la fraîcheur d'une nuit japonaise apporte souvent plus qu'un simple air frais. Depuis des générations, des récits se murmurent dans les rues et les cours de récréation, racontant des rencontres avec des êtres spectraux et des horreurs anciennes. Pourtant, peu de légendes urbaines ont saisi la psyché de la nation avec le même effroi glacial que celle de la Kushizakona, ou la femme à la bouche fendue. Elle est un fantôme moderne, une terreur née non pas d'anciens dieux ou de forêts primordiales, mais d'un mélange unique de tragédie historique, d'angoisse sociale et de la peur primaire de l'étrange. Contrairement aux protecteurs territoriaux ou aux esprits malicieux de la forêt, la Kushizakona est un prédateur du piéton solitaire, son horreur réside dans une rencontre trompeusement simple et une question qui n'offre aucune échappatoire. La légende se déroule généralement avec un individu, souvent un enfant ou un jeune adulte, marchant seul après le crépuscule. Il peut rentrer de l'école ou du travail, perdu dans ses pensées, quand une silhouette apparaît. C'est une femme, apparemment ordinaire, voire séduisante, vêtue d'un long manteau, surtout portant un masque chirurgical. Au Japon, les masques chirurgicaux sont courants, on les porte pour prévenir la propagation des maladies, pour cacher un rhume ou simplement pour garder l'anonymat. Cette normalité est sa première arme, la plus insidieuse. Elle s'approche, d'une voix peut-être douce, et pose la question fatidique « Suis-je belle ?» C'est là le précipice de l'horreur. Ce qui semble être une question anodine devient un interrogatoire de vie ou de mort. Si l'âme infortunée, dans un moment de politesse ou d'évaluation sincère, répond oui, le véritable visage de la femme est révélé. D'un geste lent et délibéré, elle abaisse son masque, exposant un sourire macabre et permanent. Sa bouche n'est pas simplement souriante, elle est grotesquement fendue d'une oreille à l'autre, une blessure béante rouge sang qui expose les dents et les gencives d'une manière vraiment terrifiante. Puis, sa bouche monstrueuse étant pleinement visible, elle répète la question, d'une voix qui n'est plus qu'un sifflement glacial, même maintenant. Encore une fois, la victime est confrontée à un scénario sans issue. Si elle recule d'horreur et lâche un non, elle attaque. Sous son manteau, elle sort une paire de ciseaux étincelants, souvent décrits comme disproportionnellement grands et industriels. D'un mouvement rapide et brutal, elle tranche la tête de la victime ou la coupe en deux. Si, par pure terreur ou dans une tentative désespérée de l'apaiser, la victime maintient son oui, sa bonté est encore plus effroyable. Elle ne la tue pas. Au lieu de cela, elle utilise ses ciseaux pour sculpter la bouche de la victime avec la même fentideuse d'une oreille à l'autre que la sienne, la marquant à jamais de sa malédiction et la condamnant à son existence. Et si la réponse initiale « Suis-je belle » est non? Dans ce cas, la légende veut qu'elle frappe immédiatement, coupant souvent la personne en deux ou la tuant sur le coup avec ses ciseaux. L'interaction est courte, vive et brutalement finale. Contrairement à de nombreux anciens yokai issus des croyances shintoïstes ou des paraboles bouddhistes, la Kushizakona est un phénomène relativement récent qui s'est solidifié à la fin des années 1970. Sa genèse, cependant, est trouble au confluent de différentes peurs et angoisses culturelles. Une théorie populaire situe son origine dans un récit tragique de l'époque de Heian. Cette histoire parle de la belle et vaniteuse épouse d'un samouraï qui fut surprise dans une liaison adultère. Son mari jaloux, furieux, prit un sabre et lui fendit la bouche d'une oreille à l'autre en hurlant « Qui te trouvera belle maintenant ?» Elle mourut, consumée par la rage et la honte, revenant sous la forme d'un esprit vengeur. Bien qu'il s'agisse d'un récit captivant, les preuves concrètes reliant cet événement historique spécifique à la légende urbaine moderne sont rares. Il sert plutôt de toile de fond convaincante, adaptée pour expliquer son apparence hideuse. Plus vraisemblablement, sa résurgence moderne à la fin des années 70 a coïncidé avec une période de transformation sociale et d'angoisse sous-jacente au Japon. Les années 1970 ont vu une augmentation des discussions sur la chirurgie esthétique et certaines interprétations suggèrent que la légende est un conte moral reflétant les craintes de procédures ratées ou la pression sociale pour se conformer aux normes de beauté. La bouche fendue et grotesque peut être vue comme une perversion de la beauté, une horreur cachée sous un désir de perfection. Comme beaucoup de légendes urbaines, elle puise également dans une peur universelle, la menace posée par les inconnus. Le masque offre initialement un sentiment de sécurité, voire de familiarité, avant de devenir le véhicule de la terreur. C'est le loup déguisé en agneau, ou plutôt le monstre sous le déguisement poli de la vie quotidienne.
Elle partage des similitudes avec d'autres légendes d'autostoppeurs fantômes ou d'agresseurs évanescents que l'on trouve dans le monde entier, où une rencontre apparemment normale devient surréaliste et mortelle. La fin des années 70 au Japon a également vu un essor des colonnes de potins locaux et des reportages sensationnalistes. Lorsque des rapports d'enfants poursuivis par une femme à la bouche fendue ont commencé à circuler, ils ont été amplifiés par le bouche à oreille puis repris par les journaux locaux et la télévision, alimentant involontairement l'hystérie. La légende de la Kushizakona n'était pas seulement une histoire de feu de camp effrayante, elle a eu des conséquences sociales tangibles. En 1979, les rumeurs ont atteint leur paroxysme. Les écoles de plusieurs préfectures ont commencé à prendre des mesures extraordinaires. On a ordonné aux enfants de ne pas rentrer seuls à la maison. Les enseignants et les parents ont organisé des patrouilles, escortant des groupes d'élèves vers et depuis l'école. Les forces de police ont publié des avis et ont même augmenté les patrouilles dans certaines zones, en particulier autour des écoles, répondant à de nombreux appels de panique concernant des signalements. Bien que personne n'ait jamais été officiellement capturé ou confirmé comme étant la femme à la bouche fendue, la peur était bien réelle. Les enfants étaient véritablement terrifiés. Certains parents ont rapporté que leurs enfants faisaient des cauchemars, refusaient d'aller à l'école ou devenaient excessivement anxieux à l'idée de marcher dehors. La légende était passée du domaine de la fiction au monde réel de la paranoïa sociale. Comme pour toute bonne légende, des méthodes d'évasion ou de défense contre la Kushizakona ont été rapidement intégrées au folklore. Celles-ci sont souvent incohérentes, variant selon les régions, mais elles tournent généralement autour de la confusion ou de la distraction. Au lieu de oui ou non, une stratégie courante consiste à répondre par une réponse évasive telle que comme si, comme ça ou vous êtes dans la moyenne. C'est censé la troubler, offrant à la victime de précieuses secondes pour s'enfuir pendant qu'elle essaie d'analyser cette réponse inattendue. Certaines versions suggèrent que si vous lui dites que vous avez un rendez-vous important, elle pourrait vous laisser partir, car la ponctualité est très valorisée dans la culture japonaise. Une autre évasion insolite consiste à répéter le mot « pommade » 3 fois. On pense que ce détail étrange provient d'une version spécifique de son origine où elle avait peur de la pommade, peut-être en raison d'un traumatisme passé ou d'une aversion pour l'odeur de la graisse capillaire. Un ajout populaire et plus récent suggère de lui jeter des bonbons durs. On dit qu'elle en est friande, ou peut-être que le fait de ramasser les bonbons la distrait assez longtemps pour que la victime s'échappe. Ce détail ajoute souvent une touche d'absurdité à l'horreur, un élément commun aux légendes urbaines japonaises. La Kushizakona a transcendé ses origines des années 70 pour devenir un élément permanent de la culture populaire japonaise et de plus en plus, une icône de l'horreur mondiale. Elle a fait l'objet de nombreux films, mangas, animes et séries télévisées. Ces adaptations explorent souvent son passé avec des degrés variables de tragédie et de brutalité. Son apparence distinctive et son récit captivant en font un sujet naturel pour la narration visuelle. Les artistes la représentent souvent avec des détails glaçants, soulignant le contraste saisissant entre son apparence extérieurement normale et la révélation horrifiante de sa bouche. Elle est apparue comme un ennemi terrifiant ou un élément caché de l'intrigue dans des jeux vidéo d'horreur, où les joueurs doivent trouver des moyens de la tromper ou de l'éviter. Sa légende a trouvé un terrain fertile sur Internet, se propageant mondialement via les sites de creepypasta et les forums d'horreur, la présentant à de nouvelles générations et cultures. Le pouvoir durable de la Kushizakona repose sur plusieurs facteurs psychologiques. Elle présente un visage presque humain qui est subtilement faux, puis terrifiant. Le masque chirurgical la place initialement dans la vallée de l'étrange, où quelque chose semble presque humain mais ne l'est pas tout à fait, générant un malaise. La révélation la plonge fermement dans l'horreur. De plus, son exigence d'être appelée belle est un détournement pervers de la politesse sociale. Dans la culture japonaise, les compliments directs ou les refus catégoriques peuvent être gênants. Elle utilise cette programmation sociale comme une arme, forçant un choix qui mène à une perte inévitable. Le fait d'avoir la bouche fendue est profondément troublant. C'est une violation de l'autonomie personnelle et une cicatrice permanente qui communiquent le traumatisme et l'horreur. Cela prive la victime de sa normalité et de sa capacité à sourire ou à parler sans révéler son tourment. L'ambiguïté de ses origines et ses attaques apparemment aléatoires font appel à une peur primaire d'être pris pour cible sans raison, victime des circonstances dans un monde qui peut soudainement devenir violent et inexplicable.
La Kushiza-kona est plus qu'une simple histoire de fantôme, elle est un miroir reflétant les angoisses de la société sur la beauté, la difformité, la sécurité publique et la noirceur tapie qui peut émerger de ce qui semble banal. Elle est l'inconnu poli qui se transforme en monstre, la question ordinaire qui devient une condamnation à mort. Son héritage durable garantit que, par les nuits calmes au clair de lune, certains pressentent encore le pas, jetant un coup d'œil par-dessus leur épaule, se demandant s'ils ne vont pas entendre une voix douce demander « Suis-je belle ?» Et à cet instant, la véritable terreur de la femme à la bouche fendue est comprise parfaitement et de façon glaçante.